Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Alors, on se retrouve pour le tirage hebdomadaire des énergies générales et sentimentales en deux parties, pour la période du lundi 14 au 21. Donc, on va voir ce qui nous attend pour le général déjà. Alors, nous avons le voyage, la stabilité, le remède, recharger, changement, la magie. Bon, ce que je vois en premier, avec pas mal de cartes, mine de rien, c'est que vous avez besoin de retrouver du calme dans votre vie, qu'elle soit, alors bien entendu c'est dans tous les domaines, du calme, une certaine stabilité, parce que je pense que vous avez traversé des périodes difficiles, que ce soit à cause de la situation actuelle, le Covid, l'enfermement, l'isolement, que ça soit aussi au niveau, on va dire, du temps. Hein, on arrive en hiver, plus de soleil, plus de... c'est triste, les feuilles sont tombées, il y a une certaine nostalgie peut-être de cet été encore, il y a... c'est une période propice aux mini-dépressions, hein, parce qu'il n'y a plus de soleil, c'est triste, c'est la grisaille, et se rajoute à ça quand même des périodes très très difficiles, donc qui peuvent amener bien entendu des problèmes financiers, des problèmes de travail, des soucis de tout genre, hein, puisque ça entraîne, manque d'argent entraîne aussi de l'instabilité, peur de se retrouver à la rue, peur de pas finir ses fins de mois. Enfin, voilà, vous savez très bien tout ce qui se passe en ce moment. Bon, j'aime pas trop en parler parce qu'on n'a pas besoin de ça, hein, dans les guidances, même s'il faut le dire. Mais voilà, c'est quand même une période où les gens ont tendance à être dépressifs, tendance à vouloir, et ça va être probablement votre cas, alors plus ou moins fort bien entendu, mais envie de baisser les bras, un certain ras-le-bol, beaucoup de fatigue aussi bien mentale que physique. Et là, ce qu'on voit, on voit que vous avez envie de retrouver une certaine stabilité dans votre vie, dans tous les domaines, ne plus avoir de soucis, de gros soucis, on va dire, envie de calme, de paix. Et là, ce qu'on voit quand même, il y a la carte du voyage, il y a la carte de changement. Vous avez presque envie de tout lâcher, de tout laisser tomber, envie de partir. Vous savez, comme par moment, on en a tellement assez qu'on a envie de s'échapper, de tout laisser, de partir, de tout laisser derrière soi, même jusqu'à laisser son travail, sa famille, ses enfants partir. Là, c'est à la limite de la dépression, hein. Ça peut passer, ça peut être que un instant, une idée fugace comme ça, mais on sent quand même que cette semaine, ça va être assez fort, cette envie de changer de vie, de changer de lieu, de déménager, de partir. Ça sera peut-être le remède. Alors, partir définitivement, peut-être pas, mais partir en week-end, partir, bon, ça va être... les possibilités, en tout cas, s'approchent. On peut commencer à espérer, en tout cas envisager à plus ou moins long terme de pouvoir partir un peu plus loin, déjà ne serait-ce que pour les vacances de Noël. En tout cas, envie de se ressourcer, de se recharger ailleurs. Et ça va être le remède. Le remède sera de partir, de prendre ses bagages. euh, pour une journée, aller voir des amis, pour un week-end, pour aller, pour se ressourcer dans la nature. En tout cas, si il n'y a pas de possibilité, si vous ne l'envisagez pas, ça sera un voyage intérieur. On voit avec la carte de la magie que vous allez euh, vous intérioriser, essayer de trouver des forces. Se remettre sera pour se recharger, peut-être trouver les forces en vous, trouver un support, une aide un petit peu plus spirituelle. En tout cas, essayez de voir en vous, d'ouvrir votre cœur et de vous dire, bon, je vais essayer de trouver quelque chose qui me plaît, quelque chose qui me fait envie, quelque chose
qui est important pour moi, qui m'épanouit pour pouvoir m'évader, au moins mentalement. Il y a vraiment ce besoin cette semaine. Comme un gros ras-le-bol qui fait que vous avez, là vous vous dites, il faut que je trouve une solution pour retrouver une stabilité au moins mentale, au moins dans mon bien-être. Essayer de, s'il y a de gros soucis dans un domaine, essayer d'y pallier en, en me raccrochant à un autre domaine qui fera que la balance s'équilibrera un petit peu plus et je retrouverai une certaine stabilité. En tout cas, là, il y a vraiment une envie, il y a quand même la carte du voyage, du changement, peut-être une envie vraiment, carrément, de déménager, de quitter un lieu que vous n'avez, peut-être un lieu qui est synonyme pour vous de mauvais souvenirs, de périodes difficiles. Donc, une façon de vous échapper de tout ça, de fuir tout ça, ou simplement envie de vous ressourcer dans une région qui vous paraît plus saine, plus claire, plus vivante, plus gaie. Peut-être aller vers le soleil, peut-être aller vers la nature. Enfin, là, il y a vraiment une envie de changement cette semaine. C'est fou. En tout cas, vous allez trouver la solution, vous allez trouver le remède qui vous apportera une certaine stabilité, un certain bien-être pour vous recharger. Alors, on va voir avec ces 3 cartes. Nous avons les honneurs, les entreprises, la campagne, la santé. On voit bien que la santé, aussi bien physique que mentale, parce que quand on n'a pas la santé mentale, on ne l'a pas au niveau physique, parce qu'on peut somatiser, de toute façon, on somatise toujours. Hein. Il y a toujours des... Même si on ne fait pas le lien avec certains petits bobos, ils sont là. Hein. Il y a un lien entre notre mental, ce que nous supportons, consciemment ou inconsciemment, qui se répercute sur nos petits bobos, sur notre santé physique. On voit bien que là, on associe la santé et la campagne. Et je vous en parlais, on en a vraiment besoin. Donc là, on appuie sur le désir de nature pour se ressourcer. Alors ça peut être simplement, si vous n'avez pas les possibilités d'aller dans la nature, vous achetez une plante, vous achetez des fleurs, ramenez une dimension de nature chez vous pour vous faire du bien. Alors on voit qu'avec les honneurs et les entreprises, là il y a une notion quand même de mérite. De mérite peut-être dans une entreprise, dans le domaine professionnel. Vous allez peut-être réussir cette semaine à avoir, pas le bout du tunnel, mais récolter quelques mérites par rapport à vos efforts. Vous allez être récompensé, vous allez peut-être autour de vous avoir le soutien et surtout la reconnaissance d'un entourage professionnel, une reconnaissance, voir dans le regard des autres que vous avez du mérite. On va peut-être vous dire que c'est bien ce que vous avez fait et que franchement, eh bien, on est avec vous. Vous aurez le soutien, la reconnaissance de gens autour de vous. Alors, effectivement, ça peut être par rapport à du professionnel, mais ça peut être en rapport avec tout ce que vous allez entreprendre, tout ce que vous avez entrepris. Là, il y a une question une notion de réussite, d'honneur, de récolter, de briller, d'enfin avoir le dessus sur quelque chose, d'enfin avoir le sentiment d'être à votre place, de rayonner, d'être le roi dans ce que vous avez entrepris, d'avoir les choses en main, de pouvoir avoir les choses en main, avoir la main sur les événements, voilà, pouvoir réussir à les dompter. Et on voit que en retour, il y a de la reconnaissance autour de vous. Alors si c'est pas de la reconnaissance de personnes autour de vous, en tout cas, vous allez récolter quelque chose de positif qui va vous permettre, vous, de vous approprier ces honneurs et de vous les donner en vous disant, eh bien, j'ai du mérite, j'ai du mérite et comment dire, mince,
J'ai le droit à ce que je reçois. Je le mérite, c'est pas un dû, mais c'est juste. Ce que je reçois est juste. Et c'est retrouver une certaine stabilité là aussi. Parce que, à travers ces honneurs, après avoir entrepris pas mal de choses, vous allez retrouver cette stabilité dont vous aviez besoin. Mais on voit bien là qu'il y a une notion quand même de campagne aussi, hein. Vous allez vouloir prendre le large pour vous ressourcer après avoir entrepris des choses, après avoir fait des efforts, après avoir organisé, après avoir pensé, mis en œuvre et avoir reçu du positif. En tout cas, on voit qu'il y a une évolution. Alors, on va voir à travers ces 3 cartes. Dites merci. Tournez-vous vers les autres. Ouvrez votre cœur. Donc, on voit là que, à travers cette reconnaissance que vous allez recevoir, à travers ce que vous allez entreprendre, on voit que vous avez entrepris des choses. Alors, peu importe dans quel domaine, pour moi, il va falloir fêter votre connaissance, fêter vos honneurs avec ceux qui vous ont aidé dans votre entourage, avec ceux qui ont été là, que ce soit professionnellement, que ce soit dans la famille, ceux qui vous ont entouré, ceux qui vous ont supporté, dans le sens supporter, hein, pas dans le sens qui vous ont accompagné, guidé, ceux qui même tout simplement dans votre foyer, qui vous ont aidé en vous donnant de la chaleur, de l'amour pour faire face à vos difficultés, à ce que vous aviez entrepris, à vos questionnements, à vos soucis, à vos... C'est pas toujours facile, même si ce sont des projets, même si on avance, même si c'est du positif, ça demande de l'implication, de l'effort. Là, il y a des gens qui plus ou moins de façon concrète, ont été là pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous donner simplement de l'amour, pour voilà, autour de vous. Donc tournez-vous vers ces autres personnes. Déjà, si vous êtes encore dans l'entrepreneuriat, si vous êtes encore dans la création ou pour sauver quelque chose, une situation ou simplement pour vous sortir de vos difficultés mentales, de vos difficultés de cœur, eh bien, faites-vous aider par votre entourage. N'hésitez pas à vous tourner vers les autres. Et si c'est fait, eh bien, surtout, dites merci. Dites merci. Ce que vous allez célébrer, parce qu'il y a quand même une notion là d'honneur, ce que vous allez célébrer, n'oubliez pas de le célébrer avec ceux qui vous ont entouré, ceux qui vous ont aidé. Et n'oubliez pas de dire merci. Peut-être que justement Noël sera le moment de le faire. Hein. Si vous êtes entouré de votre famille, n'hésitez pas à leur dire merci. Et puis, ouvrez votre cœur, sachez dire les choses. Sachez dire si vous avez besoin. Dites la vérité, dites vos sentiments. Donnez... soyez vrai avec les autres pour pouvoir être au plus juste de ce que vous allez entreprendre et à travers cette reconnaissance que vous aurez certainement, je vois qu'il y a, pour moi, il y a vraiment des gens qui vont vous dire merci aussi. Alors, vous allez dire merci, mais on va vous dire merci aussi parce que vous allez aider autour de vous. J'ai ce sentiment, hein. Dans n'importe quel domaine, même si vous avez besoin de changement, etc., on voit que vous avez été tellement dans l'implication pour vous sauver vous-même, pour de situations, pour aider autour de vous, dans n'importe quel domaine. On voit qu'il y a une grosse implication et c'est pour ça que là, vous avez besoin de retrouver une certaine stabilité, besoin de retrouver une certaine paix, besoin de changement d'air, besoin de souffler, de vous ressourcer parce que vous n'en pouvez plus. Alors, voilà, dites merci, mais j'ai vraiment le sentiment qu'on va vous dire merci aussi. Donc, ouvrez votre cœur, vraiment. Là, il va y avoir dans cette célébration, dans ces honneurs, vous allez recevoir beaucoup d'amour, beaucoup de merci, beaucoup de reconnaissance dans les yeux des autres.
Et il va falloir savoir le recevoir et le donner aussi. Donc n'oubliez pas d'ouvrir ce cœur et de fonctionner avec lui aussi bien pour recevoir que pour donner. Voilà pour le général. Alors ensuite, nous allons passer au sentimental. Avec 3 cartes des arbres magiques. Alors nous avons le cerisier avec le mot clé fragilité. Le Ginkgo. Excusez-moi. Réjouissance. Ah bah oui, là, écoutez, c'est le cas de le dire. Ça m'amène beaucoup de réjouissance, ce mot. Alors, ensuite, l'if, solidité. Mot-clé, solidité. Donc, on voit là, à travers ces 3 cartes, dans le sentimental, bon, mais écoutez, déjà, il y a une contradiction qui n'en est pas une. On voit qu'il y a un côté fragile et un côté solidité. Ça ne m'étonne pas parce que quelque part, vous montrez, là, pour le coup, dans le sentimental, vous n'ouvrez pas votre cœur, vous ne montrez pas votre fragilité. Vous êtes quelqu'un bon, qui avait une certaine solidité, bien entendu, mais vous êtes quelqu'un qui ne va pas montrer ses fragilités, montrer sa sensibilité, montrer ses émotions dans le domaine sentimental. Vous allez tout garder en vous-même, vous allez vous montrer fort, inflexible, vous n'allez rien montrer. Donc, quelque part, bah, c'est pas si bon que ça. C'est pas si bon que ça parce que on voit, alors je vous lis la carte de la fragilité, hein, chaque printemps est un recommencement portant en germe d'innombrables possibilités. Alors, bien entendu, dans votre domaine sentimental, il y a beaucoup de possibilités d'évolution, hein, peu importe votre situation. Vous allez retrouver cette stabilité. Cette semaine, il y a de la stabilité, vous êtes fort intérieurement. Ça sera votre atout. Alors, je vous lis la carte. Stabilité et force intérieure, tels seront vos atouts pour mieux mener à bien vos entreprises. Bon, vous êtes solide, effectivement. Vous avez de la force, vous avez de la détermination pour sauver votre couple, pour évoluer dans votre couple, pour allumer la flamme, pour rencontrer quelqu'un. Enfin, voilà, dans le domaine vraiment purement sentimental, on voit que vous avez envie d'y aller, vous avez cette force, cette envie de retrouver un certain calme sentimental, une stabilité, un épanouissement. On voit que vous allez réussir parce que vous avez la carte des réjouissances. Donc, de grandes richesses vous attendent. Soyez patient et persévérant. Elles apparaîtront à point nommé. On voit que, voilà, ça arrivera. Mais il va falloir être patient. Moi, ce que je vous conseille quand même si les cartes ne le disent pas, montrez un petit peu plus, ouvrez-vous un peu plus. Alors, effectivement, vous êtes dans la volonté d'y arriver, de recommencer quelque chose, d'amener de la nouveauté, de redémarrer une situation ou de changer votre relation. Il y a quelque chose que vous avez envie de changer et là, vous avez vraiment envie de le mettre en place. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est quand même vraiment de montrer vos fragilités, de montrer ce qui vous fait vos craintes, ce qui vous fait du mal, ce qui vous cause du souci, de montrer votre sensibilité et parce que c'est une qualité de cœur que vous avez. Donc ne vous cachez pas derrière une forme derrière un masque, derrière le masque de la force de celui qui est positif, enthousiaste, qui dans une situation où tout va bien. Non, il va falloir montrer vos craintes, montrer vos petites blessures, montrer à l'autre que tout va pas bien pour vous, qu'il y a peut-être des petites choses à régler, en tout cas des choses que vous avez envie d'améliorer. Confiez-vous, parlez, communiquez, ouvrez votre cœur. Voilà. Après, vous avez toutes les capacités. Vous êtes quand même solide.
bien entendu, mais vous avez aussi le droit de l'être plus ou moins. Et cette semaine, pour moi, à travers ces cartes, je ressens une envie d'être écouté, une envie d'être compris, d'être un petit peu plus chouchouté, envie de témoignage, d'amour, peut-être plus cette semaine, même si vous savez très bien qu'il y a de l'amour dans votre couple, par exemple, ou alors si vous êtes célibataire, vous avez vraiment envie de cette complicité sentimentale, d'attention, de gestes amoureux. Vous avez envie de tout ça, donc montrez-le. Hein, voilà ce que je peux vous conseiller et ce que je ressens à travers ces 3 cartes. Ensuite, on va voir avec 3 cartes de l'oracle des énergies. On a partir, possibilité adjacente, tout s'attacher. Donc on voit bien là, et ça peut se rapporter ce sentiment-là aussi au tirage général. Hein. On voyait qu'il y avait quand même un ras-le-bol. C'est vrai que tout ce que l'on vit, tout ce que chacun traverse en ce moment, plus ou moins, mais bon, les énergies très très générales, on va dire en France et dans le monde, sont quand même, il y a des énergies difficiles hein, qui passent même à travers ceux qui ont quand même une vie assez agréable. Ça peut avoir un impact sur le domaine sentimental, bien entendu, hein, parce que quand on n'est pas bien à cause d'un domaine, ça a une influence sur sa vie sentimentale. On voit que là, comme je vous le disais, vous avez besoin de l'autre, vous avez besoin d'un autre, vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider, pour vous accompagner, besoin de vous confier, besoin d'un peu plus d'amour, de témoignage. Et parce que là, on voit que vous sentez mal dans votre vie sentimentale, dans votre vie tout court. Vous vous sentez attaché, vous vous sentez prisonnier de ce manque quelque part. Là, il y a comme un déséquilibre. Vous avez besoin de plus en ce moment. Et vous avez l'impression d'être seul, avoir ce besoin, parce que peut-être que l'autre est dans le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'il veut paraître fort et qu'il ne montre rien. Là, on voit vraiment dans cette carte que vous êtes attaché qu'à des lianes, hein, c'est pas... vous pouvez les détacher, il y a pas... voilà, c'est pas des chaînes, c'est pas... Mais vous ne vous sentez pas bien, il y a vraiment un manque et... il y a la carte de partir. Alors peut-être que certains auront vraiment le désir pour le coup de partir, de quitter cette relation sentimentale, mais ça peut être simplement ce besoin dont je vous parlais tout à l'heure dans le tirage général, besoin de partir, même en couple, hein, besoin de soit seul pour vous ressourcer, voir des amis, femmes ou hommes, voilà, seul, en dehors de votre couple pour vous régénérer un petit peu, pour prendre l'air, pour vous ressourcer, besoin de vivre certains moments de joie entre copains, entre copines. Ça peut être simplement ça, mais ça peut être aussi partir en couple pour vous ressourcer, pour respirer, pour redonner un certain dynamisme dans votre relation sentimentale. En tout cas, il y a peut-être une réflexion là sur d'autres possibilités. Alors, autre possibilité, ça peut être par rapport à une autre personne, une autre histoire sentimentale, mais ça peut être aussi dans votre histoire de couple, partir parce que vous envisagez d'autres possibilités professionnelles qui vont vous amener à changer votre organisation, changer votre lieu de vie du couple. Vous allez peut-être envisager dans votre couple cette solution de partir parce que vous avez des solutions, des possibilités qui se présentent à vous par rapport aux professionnels, par rapport à vous avez une maison secondaire, vous avez envie de partir à la campagne, vous dites pourquoi pas. Il y a peut-être possibilité d'aller vivre là-bas et finalement de trouver un emploi ou d'amener son emploi là-bas. Hein, avec Internet, etc., il y a peut-être de nouvelles possibilités. En tout cas, là, il y a une notion cette semaine de changer quelque chose dans votre couple.
Et on voit que vous avez cette force pour le faire. Alors, on voit la fragilité parce que là, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de témoignages, vous avez besoin de soutien, d'écoute, besoin d'être soutenu peut-être dans ce choix que vous devez faire, puisqu'il y a plusieurs possibilités qui se présentent à vous. Vous vous sentez peut-être seul face à ces possibilités, vous n'avez pas le support de votre conjoint ou de votre conjointe. Là, on sent qu'il y a face à certains changements, certaines choses que vous avez envie de mettre en place, que vous, pour trouver l'amour ou pour mieux le vivre, ou par rapport à un domaine qui va mettre en jeu votre relation sentimentale ou qui implique aussi l'autre, on voit que vous vous sentez un peu seul face à tout ça. Et ça sera peut-être ces possibilités adjacentes, ça sera de partir, de déménager pour trouver du meilleur. Hein. On voit que derrière le portail, c'est un petit peu l'inconnu, mais ça brille quand même. Il y a quand même... il y a du renouveau derrière. Vous avez un arbre qui refleurit, il y a du renouveau, il y a la naissance de quelque chose de plus brillant, même si c'est encore un peu flou. Là, vous allez vous tracasser. Voilà, il y a quelque chose à changer par rapport à un domaine qui va avoir un impact sur votre couple. Peut-être même c'est soit je pars seule ou je reste dans mon couple. Alors voilà, ça peut être cette possibilité de partir par rapport à du professionnel, et dans ces cas-là, vous partez avec votre conjoint ou votre conjointe, ou sans lui, ça peut avoir comme impact de quitter l'autre. Vous voyez, il y a plein de situations qui font que, en tout cas, dans ce que je ressentais, il va falloir parler avec votre cœur, il va falloir, même si vous êtes solide, même si vous êtes déterminé, même s'il y a une certaine force et qu'il va falloir faire preuve de patience, être persévérant parce que voilà, ce changement-là va peut-être être long, il va falloir mettre des choses en place. On voit que tiens, c'est curieux. Je vous le dis tout de suite parce que je le vois. Vous voyez, cette carte-là est synonyme de printemps. Chaque printemps est un recommencement. Et dessous, on voit la carte où justement, quand vous passez le portail, quand vous partez vers votre avenir, on voit que là, je vous parlais de cet arbre qui refleurit, qui correspond au printemps. Peut-être que ça sera une mise en place pour ce printemps. Il y a une notion de printemps, en tout cas vraiment de recommencement avec... Et on voit, ça parle d'innombrables possibilités, on voit les possibilités adjacentes. Il y a vraiment beaucoup de changements à venir dans votre vie sentimentale. Alors ça peut être purement sentimental et ça peut être par rapport à tout ce qui vous entoure, qui aura un impact sur votre vie sentimentale, votre vie de couple ou votre vie célibataire dans ce que vous envisagez plus tard dans une vie amoureuse. Donc voilà. Eh bien, on va passer aux cartes de l'oracle des rebelles sacrés. Alors, nous avons l'inspiration, vision de la vie au-delà de la mort et se libérer des allégeances. Donc là, ce que je vois en premier, c'est cette carte-là. C'est-à-dire que cette carte-là veut dire, vous voyez, elle est nue, c'est comme si elle recommençait à zéro quelque part. En tout cas, elle se libère de son ego, de la pression des autres, des idées des autres, de tout ce qui est extérieur. C'est comme si elle se recroquevillait comme dans un cocon, et c'est comme si elle prenait soin d'elle. Elle se caresse, elle se protège, elle prend soin d'elle, elle s'intériorise parce que là, pour moi, cette carte veut dire il faut se libérer de tout le reste, prendre soin de soi, voir ce qui est important pour vous, ne plus penser aux autres, vous intérioriser, voir vraiment votre situation, ce que vous désirez, sans penser aux autres pour le coup. Vraiment, on va dire, franchement,
c'est vous recentrer sur vous-même, être égoïste quelque part, vous en avez le droit. Là, pour le coup, vous en avez le droit. Vous allez changer beaucoup de choses en fait. Vous allez vous rendre compte que vous vivez avec de fausses certitudes et peut-être que vous vous mentiez à vous-même devant une situation sentimentale ou devant une situation extérieure qui aura, comme je vous le disais, un impact sur votre sentimental. En tout cas, là, il y a un changement dans votre façon de voir les choses. Et on le voit bien avec cette carte-là. Il va y avoir comme des révélations. Là, c'est comme une ouverture de votre vision. Vous voyez vrai, vous voyez clair. Et il y a une remise totale de votre vision des choses. Vous allez avoir... vous allez ressentir les choses différemment. Alors là, pour le coup, vous allez peut-être l'ouvrir, votre cœur. Donc, tout ce qui était confusion, incertitude, etc., c'est comme... ça va vous arriver d'un coup. En tout cas, cette semaine, grâce à cette ouverture, c'est presque comme l'ouverture du troisième œil. Hein. Il y a une vision très, très large, très, très haute de ce qui vous entoure et de ce qui est vrai pour vous. Et on voit que cette carte d'inspiration, vous allez avoir beaucoup d'inspiration, beaucoup d'idées nouvelles, vous allez être différent, vous allez fonctionner différemment, vous allez voir les choses différemment des autres, vous allez peut-être apporter un angle de vue complètement différent. Ce qui fait que là, ça va vous ouvrir à des possibilités nouvelles, beaucoup de possibilités. Donc ça, c'est vraiment très très positif. Il y a une prise de conscience, vraiment. Ce que vous voyez dans votre vie sentimentale, ce que vous aviez envie, ce que vous projetiez, va être remis vraiment en question. Alors peut-être par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, ça va changer votre vue d'ensemble et votre vie pour le coup sentimentale, c'est possible. Alors il y a en tout cas là, avec cette carte, on sent un besoin de vous couper du monde un moment, cette semaine, pour être dans la réflexion, même vous couper de vos amis un moment, même si vous en avez bénéficié avant et que dans le général on vous disait de vous faire aider de votre entourage. Là, vous allez aussi avoir besoin sentimentalement de vous couper des gens, même ceux qui sont bons pour vous, un moment, pour être dans la réflexion, pour vous recentrer sur vous-même et vraiment penser à vous. Et c'est de là que va sortir des idées vraiment nouvelles, une vision nouvelle, très large, et qui va vous permettre de changer. Alors, peut-être de partir pour le coup. En tout cas, il y a un véritable changement intérieur, aussi bien dans vos ressentis, de votre vision, de voir votre futur, de voir déjà votre présent, mais d'envisager votre futur. Et on voit que ça va être assez original, assez imprévu, certainement face à l'autre. Est-ce qu'il va vous suivre ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, ça va vous apporter là, on voit cette inspiration, un besoin de développement, de croissance dans votre sentimental. Vous allez vraiment avoir envie de le vivre différemment. Eh bien, c'est beaucoup de chamboulement hein, dans le sentimental. Et voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y a autour de vous qui vous amenez à ce travail personnel dans le sentimental. Je pense que c'est même une suite logique par rapport au tirage général, on pourrait dire. Donc voilà, bah, écoutez, on voit qu'il y a beaucoup de force, beaucoup de lucidité, beaucoup d'ouverture d'esprit après un recentrage et vous allez vraiment penser à vous pour le coup. Donc super, franchement super cette semaine. Eh bien je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt.
Si ça vous a convenu, abonnez-vous, likez, mettez un petit mot. Je remercie tout le monde, excusez-moi, je remercie tout le monde, tous ceux qui me laissent des petits messages, des petits compliments ou des petits mots qui me font partager des petits moments de leur vie. Merci vraiment profondément à tous. J'arrive bientôt aux 2000, donc c'est pas mal. J'en veux plus. J'en veux plus, je suis gourmande, j'en veux beaucoup plus pour Noël. En tout cas, merci à tous. Et puis, n'oubliez pas, abonnez-vous, hein, c'est gratuit. Hein. Voilà, il y aura des nouveautés de toute façon. Je continuerai à faire des petites nouveautés. Et puis, j'envisage de grands changements, mais pas pour tout de suite. Ça sera des surprises. Hein, voilà. Je vous embrasse très fort. À très bientôt.